Un jour, j'ai décidé de rendre visite à mon grand-père dans sa maison de campagne pour le week-end. Depuis la mort de ma grand-mère, il vivait seul. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de passer du temps avec lui, d'aller pêcher et de l'aider un peu à la maison. Je me suis préparé et je suis parti tôt le matin sans prévenir. À mon arrivée, mon grand-père m'a accueilli avec joie et bonheur. J'ai immédiatement remarqué des ecchymoses étranges sur son cou. « Qu'est-ce que c'est sur ton cou, grand-père ? D'où viennent ces bleus ?» ai-je demandé. « Quels bleus ? Je ne sais même pas d'où ils viennent » a-t-il répondu, surpris. Nous avons passé une excellente première journée, pêchant et faisant un barbecue. À la fin de la journée, épuisés, nous avons décidé de nous coucher tôt. Il m'a installé dans le salon et est allé dormir dans sa chambre. Pendant la nuit, j'ai été réveillé par des bruits étranges, une sorte de sifflement ou de grognement. Je me suis levé et j'ai réalisé que le bruit venait de la chambre de mon grand-père. J'ai collé mon oreille à la porte. « Grand-père, c'est toi qui ronfles comme ça ?» ai-je murmuré. Puis je suis retourné me coucher. Le lendemain, j'ai dit à mon grand-père, « Grand-père, tu ronfles bizarrement la nuit. On dirait un serpent qui siffle. » Il a répondu, « Je ne sais pas, mon petit. Ces derniers temps, je fais des rêves étranges. J'ai l'impression que quelqu'un m'étrangle. » Nous avons rapidement changé de sujet et décidé d'aller cueillir des champignons dans la forêt, puis de faire le ménage dans la maison, car je devais repartir en ville le lendemain. La journée a été très intéressante et bien remplie. Nous avons fait tout ce que nous avions prévu et, épuisés, nous nous sommes couchés tôt. Mais encore une fois, j'ai été réveillé par ces bruits étranges. Impossible de dormir avec ce sifflement et ces grognements. J'ai décidé d'aller réveiller mon grand-père pour qu'il cesse de faire du bruit. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, j'ai été pétrifié par ce que j'ai vu. Une silhouette étrange était penchée sur mon grand-père endormi. Elle avait des cornes sur la tête et des sabots à la place des mains. Cette créature étranglait lentement mon grand-père. J'ai brusquement allumé la lumière. Ébloui pendant un instant, j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, mon grand-père dormait paisiblement, sans émettre le moindre son. Il n'y avait plus personne d'autre dans la chambre. Je me suis précipité vers lui et j'ai essayé de le réveiller. Au bout de quelques secondes, j'ai réalisé qu'il ne respirait plus. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à mon grand-père dans sa maison de campagne pour le week-end. Depuis la mort de ma grand-mère, il vivait seul. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de passer du temps avec lui, d'aller pêcher et de l'aider un peu à la maison. Je me suis préparé et je suis parti tôt le matin sans prévenir. À mon arrivée,